Aloha et bienvenue à Hawaï les amis, et plus précisément bienvenue à Honolulu sur l'île d'Oahu. Car Hawaï est une archipel de 137 îles, dont 8 principales et seulement 6 ouvertes au public. Oahu, Maui, Molokai, Lanai, Kauai tout au nord et Big Island tout au sud, appelée aussi l'île d'Hawaï. Mais revenons à Honolulu. Honolulu, c'est d'abord un quartier mythique et plus précisément une plage, Waikiki. Sable granuleux, mer bleu turquoise, vagues invitant au surf, soleil, hôtels et boutiques de luxe, Waikiki ressemble à un petit paradis pour touristes américains. Mais Honolulu, ce n'est pas que des palmiers sous le soleil, c'est aussi un souvenir douloureux de Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, les Américains sont surpris à l'aube par des centaines de chasseurs et bombardiers japonais. S'ensuivra un événement dramatique qui changera le cours de l'histoire. La visite se fait généralement en 3 étapes. Le Visitor Center, où toute la chronologie de Pearl Harbor y est détaillée, le mémorial, rendant hommage aux soldats morts lors de l'attaque, et l'USS Missouri, navire amiral de la 3e flotte américaine et théâtre de la capitulation japonaise en 1945. Mais le navire est fermé en ce moment pour cause de Covid. Le mémorial n'est accessible qu'en bateau, piloté par les soldats de l'US Navy, et repose sur l'épave de l'USS Arizona, l'un des 2 cuirassés coulés lors de l'attaque et comptant pour plus de la moitié des morts américains. Et le navire pleure encore ses morts aujourd'hui, en relâchant dans la baie 1 gallon d'essence par jour depuis près de 80 ans. Compte tenu de la taille du réservoir et de la quantité de fuel encore présent dans le navire, on estime qu'il continuera ainsi pendant encore au moins 70 ans. Les dégâts humains de l'attaque sur Pearl Harbor seront considérables, avec plus de 2400 morts. Mais les pertes matérielles ont en réalité été assez limitées, avec seulement 2 cuirassés coulés et une vingtaine de navires endommagés. Aucun porte-avions ne sera touché puisque tous absents du port lors de l'attaque. Ce qui fera de Pearl Harbor une incroyable victoire tactique japonaise, mais aussi et avant tout un échec et une erreur stratégique majeure amenant Yamamoto, le cerveau de cette attaque, à conclure « Je crains que tout ce que nous ayons réussi à faire, c'est de réveiller un géant endormi et de le remplir d'une terrible résolution. » On connaît la suite, les États-Unis entrent en guerre et 3 années plus tard, 2 bombes atomiques ravageront Hiroshima et Nagasaki, forçant le Japon à capituler. L'acte de capitulation sera signé le 2 décembre 1945 à l'intérieur de l'USS Missouri, stationné maintenant à Pearl Harbor, et marquera la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et nous aussi, nous aurons notre lot d'adrénaline, puisqu'un incendie se déclare dans notre hôtel au 14e étage alors que nous faisions nos bagages à l'étage du dessus. Bon, plus de peur que de mal, les pompiers ont vite maîtrisé la situation et nous finissons par partir explorer le sud-est de l'île et sa côte sauvage et escarpée et ses petites criques secrètes. Puis nous montons vers le nord s'installer à Waimea Bay pour le reste de notre séjour sur l'île afin de comprendre à quoi ressemblent les fins de journée des surfeurs hawaïens. Et donc le lendemain, nous n'avons plus qu'un objectif en tête, aller défier nous aussi les vagues de Hawaï. On loue nos planches dans une petite cabane à côté, on les met sur le toit de la voiture et zou, direction Chun's Reef Beach. Bon, à l'exception de Théo, qui arrivera à sortir de l'eau et se mettre debout, on retiendra surtout que le surf, c'est carrément pas facile, et que si tu ne tiens pas sur ta planche, les oursins t'attendent de pied ferme. Mais bon, on fera quand même de bien belles images. Et en prenant un peu de hauteur, on s'aperçoit qu'Arthur et Théo ne sont pas si seuls dans l'océan. Car l'autre attraction de cette côte nord, ce sont ces tortues marines. Une plage est d'ailleurs connue pour les observer de plus près. Laniakea Beach. Elles viennent s'échouer sur ce coin de sable pour se reposer quelques heures avant de regagner péniblement l'océan pour se nourrir. Un peu plus loin, on peut aussi apercevoir quelques crabes sauteurs essayant d'échapper aux vagues venant se casser sur leurs rochers. Mais bon, crabes, tortues, oursins, rien de bien méchant. Du coup, ça m'a donné une idée. Si aujourd'hui on faisait un truc débile, ça vous dit ? Et on y va. J'ai donc laissé Manu et les enfants dormir paisiblement pour vous emmener avec moi dans une cage en pleine mer armée d'un simple masque et tuba pour s'immerger au milieu d'une quinzaine de requins de Galapagos.
Nous sommes ici en pleine zone de pêche, à 3000 des côtes, et ces requins ont l'habitude de récupérer ce que les bateaux rejettent en mer. D'où leur présence en surface autour de nous, car ils vivent habituellement bien plus profond. Ça se coupe pas mal quand même. Du coup, on a toujours un peu les jetons de laisser dépasser une jambe ou un bras, mais l'expérience est finalement assez sympa. Elle nous permet d'approcher de très près ces impressionnants bestiaux de 2,50 m à 3 mètres qui portent sur eux les stigmates de quelques batailles entre congénères. Cette immersion marquera la fin de nos premières aventures sur Oahu. Dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir Maui, monter au sommet du parc national Haleakala, parcourir la route de Hana et se baigner dans ses cascades, ou encore plonger au large dans le cratère Molokini. Alors, plus d'hésitation, abonnez-vous, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, et on se retrouve tous à Maui. Alors à très vite les amis!